Rachidat savoure délicieusement son plat de spaghettis sans pour autant se soucier des conditions de préparation de ce repas. J'ai acheté du spaghetti, c'est doux. Il est 9h45, l'heure de la récréation pour les élèves et enseignants du complexe scolaire de Fifadi. Les élèves se ruent vers les vendeuses qui les attendaient depuis un moment et qui ont mis en place le dispositif nécessaire pour le lavage des mains avant tout achat de nourriture. C'est une kyrielle d'aliments qui sont exposés et proposés aux enfants. Des mets qui, au dit des vendeuses, ont été préparés dans de bonnes conditions hygiéniques puisque conscients des risques que peuvent encourir les apprenants en cas du non-respect d'une hygiène irréprochable. Je vends du pain avec quelques accompagnements comme de la laitue et justement pour bien la nettoyer. J'utilise de l'eau tiède puis de l'eau salée. En tout, je la lave 4 fois pour pouvoir enlever les saletés et les microbes. Je vends dans cette école depuis des années et nous faisons tout pour donner une bonne nourriture aux élèves puisque nos enfants aussi consomment ces repas. Nous n'ignorons pas non plus les conséquences sanitaires qui découlent d'une mauvaise hygiène alimentaire. Ainsi, avant tout achat, tous les enfants ont l'obligation de se laver les mains et les relaver après avoir mangé. Je fais en sorte de bien laver le riz avant de la préparer. Pour le jus, non seulement je lave en amont tous les ingrédients, mais je les précuis avant de les découper. Ce que je vends, c'est ce que mes enfants et moi mangeons aussi. Et donc, je ne peux pas me permettre de faire un mauvais repas aux élèves. Lundi, on a le contrôle jeudi. Nos repas sont aussi contrôlés tous les lundis et les jeudis par les responsables pour juger de leur qualité. Bien évidemment, nous fournissons également des documents médicaux qui attestent de notre bon état de santé. Bien au fait que la santé des apprenants conditionne en grande partie le rendement scolaire, les responsables d'école ont fait le choix d'un contrôle assidu des mets servis à leurs écoliers. Les enseignants chargés de l'hygiène passent quelques minutes avant la récréation pour observer, voire goûter à ce que ces bonnes dames présentent aux enfants comme nourriture. Ils font également attention à l'hygiène concernant le lavage des plats, des cuillères. Et nous pouvons vous dire que chez nous, l'hygiène, ça peut aller. Quand nous constatons que ça ne va pas, nous les appelons et nous leur disons attention aujourd'hui par rapport à ce que vous avez préparé. Nous avons fait tel constat. Il faut que ça ne se répète plus. Et puis, juste le lendemain, nous allons contrôler si c'est réellement corrigé. Périodiquement, ils sont suivis par des médecins. Ils vont faire des analyses. Et à part cela, autant qu'elles sont, elles se protègent. D'abord, le nez. Elles ont un tablier qu'elles mettent. Et devant chaque vendeuse, nous avons un dispositif qui permet donc aux enfants de se laver les mains donc avant de se rapprocher. Est-ce que vous voyez? Et les mets qui sont vendus, en plus de tout ça, sont contrôlés par le maître de semaine, le maître ou la maîtresse de semaine. Mais ce que nous voyons déjà, nous donne confiance. L'accès à une alimentation saine en milieu scolaire est extrêmement important pour la santé et la réussite des apprenants. Au-delà du suivi régulier des responsables d'école, en ce qui concerne l'hygiène et la bonne qualité des repas, vendeuses et parents d'élèves doivent jouer correctement leur partition pour garantir aux apprenants une alimentation de qualité.